Shalom à tous. Alors aujourd'hui, un des sujets qui divise le plus, c'est le calendrier biblique. Et pour cause, quand on n'a pas les mêmes rendez-vous, eh bien évidemment, on ne sait pas se rencontrer tous ensemble. Donc forcément, ça divise encore davantage. Alors une grande majorité des Nazaréens utilisent le calendrier d'Enoch, une deuxième partie des Nazaréens utilise le calendrier de la Tekoufa, et moi personnellement, depuis quelque temps, j'utilise le calendrier de l'Aviv. Qu'est-ce que c'est compliqué tout ça! Ah, c'est compliqué ce choix. Alors, à quoi ça sert le calendrier? Alors pour comprendre, il suffit d'avoir très mal à une dent. Vous allez appeler votre dentiste et il va vous dire un truc du style « Venez le 15 mai à 15 h ». Si vous n'avez pas le même calendrier que votre dentiste, je vous garantis que vous allez avoir mal à la dent pendant très longtemps. Alors on voit avec cette petite parabole l'importance d'avoir un calendrier commun entre Elohim et nous. J'aimerais que tout au long de cette vidéo, vous gardiez cette idée en tête que l'important dans le calendrier, c'est qu'on puisse être là, au rendez-vous. C'est ça le plus important finalement. Car beaucoup de personnes vont vous faire raisonner sur des questions un peu annexes. Par exemple, combien de jours il y a dans une année, ou alors combien de jours il y a dans un mois. Alors c'est sûrement très intéressant, mais quand vous discutez avec votre dentiste, eh bien vous vous fichez du nombre de jours dans l'année. Vous voulez juste être là, au rendez-vous. Eh bien pour nous les croyants, c'est un peu pareil. On a des rendez-vous avec Elohim. Et je vous assure qu'on veut être là au bon moment. Mais pour ça, il faut qu'on ait son calendrier à lui. Alors les calendriers humains, Elohim s'en fiche un peu. C'est pas à lui de s'adapter à nous. C'est à nous de comprendre son propre calendrier. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai découvert en étudiant ce sujet des calendriers. J'aimerais rendre cette histoire de calendrier accessible même à ceux qui n'y comprennent rien. Alors dans cette vidéo, on va discuter de 3 calendriers différents. Combien? Oui, vous avez bien entendu, les Nazaréens ont 3 calendriers. À savoir celui d'Enoch, celui de la Tekoufa et celui de l'Aviv. Et dire qu'on est censé être le mouvement des premiers apôtres de Yeshua, c'est pas terrible, hein. Quelle honte! Alors j'ai l'espoir qu'un jour les Nazaréens puissent se rassembler autour d'un seul calendrier. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que parmi ces 3 calendriers nazaréens, y en a-t-il seulement un seul de bon, un seul de vrai? Alors ce sera à vous de vous faire votre propre opinion à travers cette vidéo. Alors on va passer en revue un certain nombre d'arguments, pas tous évidemment, parce que sinon la vidéo ferait 5 heures. J'ai envie que la vidéo reste accessible. Pour moi, l'accessibilité du calendrier est primordiale. Vous savez, j'ai un ami qui dit souvent que le bon calendrier, ça doit être un calendrier accessible, même à la rigueur pour un enfant. Et je dois dire que j'approuve assez cette idée-là. Ce que j'ai compris personnellement après plusieurs années, c'est que le calendrier finalement, c'est pas si difficile que ça. Pour trouver le bon calendrier, je crois que l'essentiel c'est qu'il faut obéir à ce que dit Yahweh. Beaucoup de personnes se disent « Oh, c'est trop compliqué cette histoire de calendrier, j'y comprends rien. » Moi le premier. Il faut avoir des connaissances en astronomie, il faut calculer l'orbite de la Lune, la rotation de la Terre, il faut calculer l'équinoxe au jour près, enfin c'est très compliqué. Mais Yahweh nous répond ceci. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est vraiment ça que j'ai réalisé dernièrement. Le calendrier d'Elohim était là, juste devant moi, et je ne le voyais pas. Il faut une grande humilité pour le voir. Il faut se faire tout petit. Je vous donne un indice. Alors, comme je vous l'ai dit, pour ne pas faire une vidéo de 5 heures,
je vais me cantonner à ces deux interrogations majeures. Le calendrier biblique utilise-t-il des mois lunaires ou des mois solaires? Et puis l'autre interrogation majeure, c'est comment détermine-t-on le premier mois de l'année? C'est en général là-dessus, sur ces deux points, que les débats ont lieu entre les croyants en Yeshua. Alors l'une des choses qui oppose les calendriers de l'Aviv, de la Tekoufa versus le calendrier de l'Hénoch, c'est la question de savoir est-ce qu'il faut suivre le soleil ou la lune pour définir les mois. Alors dans le calendrier d'Hénoch, en effet, on observe le soleil pour définir les mois, alors que dans les calendriers de l'Aviv et de la Tekoufa, on observe la lune. Alors on va passer en revue un certain nombre de passages bibliques, et c'est à partir de la Bible qu'on saura s'il faut définir les mois, soit par la lune, soit par le soleil. Alors dans la Bible, il y a deux mots qui sont principalement utilisés pour définir le mot « mois ». Vous avez d'abord le mot « Rodesh » qu'on trouve dans 1 Roi 6, verset 1. Shlomon bâtit la maison à Yahweh la 4e année de son règne sur Israël, au mois Rodesh de Ziv, qui est le second mois Rodesh. Vous avez également le mot « Yerach » qu'on trouve quelques versets plus loin. La 4e année, au mois Yerach de Ziv, les fondements de la maison de Yahweh furent posés. Alors dans ce chapitre de 1 Roi, on voit l'auteur tantôt utiliser le mot Yerach, tantôt utiliser le mot Rodesh pour parler du mois de Ziv. Ces deux mots semblent interchangeables. Le mot Yerach veut dire à la fois le mot mois et également le mot lune. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune, Yerach, ne s'obscurcira plus, car Yahweh sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il faut comprendre que pour un hébreu, le mot lune et le mot mois ne sont qu'une seule et même idée. C'est un concept inscrit dans la langue hébraïque. Il est tout à fait normal pour des personnes ayant grandi dans la culture gréco-romaine comme nous autres les Français, d'avoir du mal à accepter les calendriers de l'Aviv et de la Tekoufa qui fonctionnent tous les deux selon la lune. En effet, pour nous les Français, le concept de lune et de mois sont deux concepts tout à fait différents. Parce que dans le calendrier grégorien qu'on utilise tous pour le civil, eh bien ce sont des mois qui ne dépendent pas de la lune, parce que effectivement c'est un calendrier solaire. Dans la tête d'un Français, le mot mois et le mot lune sont très distincts et séparés. Ils n'ont pas de rapport ou de lien entre eux. Mais pour un hébreu, le mot mois et le mot lune ne sont qu'une seule et même idée, un seul concept qu'on adapte en fonction du contexte. Je vous donne un exemple. Dans la langue française, vous avez par exemple le mot « cuisinière ». Ce mot désigne deux choses, soit une femme qui fait la cuisine, soit un appareil qui sert à cuire les aliments. Si je vous dis « Oh, vous savez, j'étais dans un restaurant et la cuisinière a fait un plat extraordinaire », bon ben là, vous comprenez que je suis en train de parler d'une femme. Par contre, si je vous dis « Oh, tu sais, j'étais hier soir chez Darty pour acheter une cuisinière », bon ben dans votre cerveau, vous faites le switch tout seul, et vous savez que je suis en train de parler d'un appareil. Mais en réalité, ces deux idées sont un seul et même concept, c'est-à-dire celui de faire la cuisine. Dans certains contextes, ça parlera d'une personne, et dans d'autres contextes, ça parlera d'un appareil électroménager. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le mot lune et le mot mois. Pour un hébreu, c'est exactement le même concept. Dans certains contextes, ça parlera d'une durée d'environ 30 jours, à savoir le cycle lunaire, mais dans d'autres contextes, ça parlera de l'astre qui est dans le ciel. Et il en va de même pour le mot Rodesh. D'ailleurs, le prophète Ésaïe utilisera le mot Rodesh pour parler de la lune. Ceux qui mesurent le ciel, qui observent les astres, qui font connaître à chaque nouvelle lune, Rodesh, ce qui doit arriver. Alors Ésaïe, dans ce passage, parle des devins qui utilisaient les astres pour faire de la divination. Et ils utilisaient notamment la lune. Alors on peut en conclure ceci. Les Hébreux utilisaient les mots Yerach et Rodesh pour parler des mois. Mais ils utilisaient aussi ces mots pour parler de la lune. Donc dans la pensée hébraïque, le mot mois et le mot lune sont un seul et même concept. Et donc c'est une preuve solide qu'ils utilisaient la lune pour marquer le commencement des mois, et certainement pas le soleil. Alors dans la pensée gréco-romaine qui est malheureusement la nôtre, la durée d'un mois n'est pas associée à la lune, mais plutôt à la rotation de la Terre autour du soleil, c'est-à-dire en 12 mois de 30 ou 31 jours. Et c'est pour cette raison que le calendrier d'Hénoch est si populaire chez les croyants d'origine française.
puisque notre cerveau est déjà programmé pour accepter un calendrier solaire. Car les mots mois et lune sont des concepts complètement différents dans notre culture. Vous savez, à l'origine, il n'y avait qu'une seule langue avant l'événement de Babel. Enfin, c'est la parole qui le dit. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est Elohim lui-même qui a ensuite créé toutes les langues des nations. Alors malgré la confusion qu'a provoqué cet événement, et surtout la division entre les peuples, je pense qu'Elohim a gardé certaines similitudes entre les différentes langues des nations. Il y a certains mots de la langue commune qui sont restés conservés à travers les différentes langues des nations. Vous savez, on utilise souvent cet argument pour démontrer qu'on doit pratiquer le Shabbat durant le samedi, et pas n'importe quel jour de la semaine, comme par exemple le dimanche, comme le font les chrétiens depuis que l'empereur Constantin en a décidé ainsi. En effet, le samedi, dans la plupart des langues, se dit Shabbat ou un mot proche. En arabe, Az Shabt. En arménien, Shabbat. En bosnien, Subota. En bulgare, Sabota. En corsican, Sabatu. En croate, Subota. En tchèque, Sobota. En géorgien, Sabati. En grec, Savato. En indonésien, Sabtu. En italien, Sabato, etc., etc. Si on admet que toutes les langues des nations sont bien la création d'Elohim à Babel, on comprend alors qu'il a laissé le Shabbat, qui est le samedi, comme un indice, même après avoir divisé tous les hommes. Eh bien, cette histoire que je viens de vous raconter sur le Shabbat, on peut transposer cela avec le concept de mois lunaire. Ce mélange entre le mot mois et le mot lune qu'on a dans la pensée hébraïque, eh bien, ce concept se retrouve dans d'autres langues des nations. En allemand, lune se dit mont et le mois se dit monat. En anglais, le mot lune se dit moon et le mot mois se dit month. En tchèque, le mot mesik veut dire lune et mois de manière confondue. En russe également, messiat veut dire également lune et mois. En chinois, le mot lune et le mot mois sont aussi un seul et même mot, que l'on dit Ue. Ça montre que le concept de mois et lune fusionnés, donc mois lunaire, c'est un concept très ancien, qui date d'avant l'événement de Babel. En réalité, ce concept de mois lunaire est plus ancien que les nations. En tout cas, tous ces arguments viennent balayer l'idée d'un calendrier biblique purement solaire. On a bien la démonstration que les Hébreux utilisaient la lune pour déterminer le commencement et la fin des mois, et certainement pas le soleil. Le concept de mois solaire, c'est un concept finalement qui est beaucoup plus récent. Tout comme le dimanche est quelque chose de récent qui nous vient de la civilisation romaine. D'ailleurs, le livre d'Enoch dont est tiré ce calendrier est, d'après les historiens, un livre beaucoup plus récent que la Bible. Un autre verset vient bétonner le fait que les Hébreux utilisaient la lune pour définir les mois et les fêtes. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Alors dans ce psaume, il est dit de sonner du chauffard lors de la pleine lune, au jour de notre fête. Alors il faut savoir que les grandes fêtes de Sukkot et de Pessah tombent à la pleine lune si on suit un calendrier lunaire. Par contre, dans le cas d'un calendrier solaire, ce verset n'a strictement aucun sens. En effet, dans un calendrier solaire comme celui d'Enoch, les fêtes tombent n'importe quel jour du cycle lunaire. Mais on en reparlera dans l'argument du cycle de la femme. Regardons maintenant cet autre psaume. Il a fait la lune pour les rendez-vous, et le soleil connaît son coucher. Encore un psaume qui indique que le soleil n'est pas utilisé pour les rendez-vous. En effet, c'est en fonction de la nouvelle lune que sont établis les rendez-vous. Alors un nouvel argument en faveur du suivi des mois lunaires, c'est le cycle féminin. En effet, vous le savez, un cycle féminin dure environ un cycle lunaire. Enfin, c'est une moyenne chez les femmes. On dit qu'un cycle normal dure entre 26 et 30 jours. Mais vous avez certaines femmes qui ont des cycles dits courts, c'est-à-dire moins de 25 jours. Et vous avez des femmes avec des cycles dits longs, c'est-à-dire quand ça dure plus de 31 jours. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est un pur hasard que le cycle féminin corresponde à celui de la Lune? Je me posais cette question et je crois avoir trouvé la réponse. En effet, il y a un élément qui m'a fortement interpellé. Pourquoi Yahweh a décidé que les grandes fêtes tombaient à la pleine lune, c'est-à-dire le 14 du mois?
Et puis je me suis rendu compte que dans les Écritures, le soleil et la lune sont parfois utilisés comme des symboles. La lune symbolise l'épouse et le soleil symbolise l'époux. On voit ça notamment dans Genèse 37, verset 9, quand Joseph fait un songe. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Du coup, la parole montre que l'épouse correspond à la lune. Ce n'est donc pas une simple coïncidence que la femme et la lune aient un cycle identique. Pour les hommes qui sont mariés, nous savons que les rendez-vous avec notre épouse sont interdits du 1er au 7e jour du cycle féminin. Par contre, les rendez-vous le 14 ou le 15e jour sont excellents car la femme, durant cette période, est très fertile. Ce n'est donc pas étonnant que Yahweh ait choisi la pleine lune pour y placer ses grands rendez-vous comme Sukkot et Pessah. Chez la femme, c'est à ce moment-là du cycle qu'elle est la plus réceptive. On le voit sur ce cycle, le 14e jour, vous avez l'ovulation, et je peux vous dire que ça ressemble quasiment à une pleine lune. Nous pouvons comprendre cela puisque nous sommes l'épouse de Yeshua. Et il n'aurait pas de rendez-vous avec nous durant notre indisposition mensuelle. L'époux veut un rendez-vous quand on est réceptif, c'est-à-dire au 14e jour du mois. Les femmes ont en effet une libido qui augmente au cours de leur ovulation. Il est donc normal que les rendez-vous avec Yahweh soient un symbole d'une rencontre amoureuse entre un époux et son épouse. Seulement voilà, il y a une fête qui tombe le 1er jour du 7e mois. C'est la fête des trompettes. Ah mince, ma théorie s'effondrerait-elle? Eh bien en fait pas du tout. Alors cette fête des trompettes est symbolique de ce qui se passe dans Apocalypse 11 verset 15. Si vous lisez ces passages, vous verrez qu'il y a la 7e trompette, vous avez le retour de Machiar, et puis vous avez l'épouse qui s'apprête à accoucher. En réalité, le 7e mois est le mois des récoltes des fruits. Ça veut dire qu'à ce stade, la femme, elle est enceinte et elle s'apprête à accoucher. Elle n'a donc plus d'indisposition mensuelle. Vous savez qu'on doit accoucher de Yeshua. C'est l'apôtre Paul qui en parle dans Galates. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Machiar soit formé en vous. » Et c'est d'ailleurs ce qui se passe à la 7e trompette dans l'Apocalypse. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est pour cela que la fête des trompettes se passe le 1er jour du mois, parce que l'accouchement se passe avec du sang, comme le 1er jour des règles. On voit ensuite que cet enfant, eh bien c'est Yeshua. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Elohim et vers son trône. Les fêtes du 7e mois parlent de la fin des temps, l'accouchement de Yeshua en nous qui sommes l'épouse. Enfin bref, je m'écarte un peu du cycle féminin. Simplement, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que c'est le cycle féminin qui définit le calendrier des rencontres, des rendez-vous entre un homme et sa femme. En réalité, c'est pas l'homme qui décide des rendez-vous. Il doit d'abord savoir si sa femme est bien disposée. Et Yahweh, notre époux, agit de la même façon avec nous, qui sommes son épouse. Sauf évidemment lorsqu'elle est enceinte et qu'elle accouche au 7e mois, de façon symbolique évidemment. Là, effectivement, c'est le fils qui décide quand il va sortir. Donc un calendrier défini par la lune a beaucoup plus de sens puisque Yahweh est un gentleman. Il rencontre son épouse lorsqu'elle est disponible et pas à n'importe quel moment de son cycle. C'est pour cela qu'un calendrier solaire n'a vraiment aucun sens pour définir les rendez-vous entre Elohim et son épouse. Dans le calendrier solaire d'Enoch, les fêtes tombent à n'importe quel moment du cycle lunaire. Ça revient à un homme qui va vers sa femme alors qu'il ne sait pas où elle en est dans son cycle. Et nous savons que la Torah interdit les rendez-vous lors des règles. C'est d'ailleurs un des 4 commandements donnés dans Acte 15. Abstenez-vous du sang. Ça veut dire abstenez-vous du sang mensuel des femmes. Alors effectivement, les Romains, à l'époque de Acte 15, avaient probablement des relations avec leurs femmes durant leurs règles. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui nous avons un calendrier romain solaire qui ne tient absolument pas compte de la lune, qui ne tient absolument pas compte de l'épouse.
Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui utilisent le calendrier d'Enoch. Le premier, c'est le problème de culture. Ce que je comprends, c'est que quand vous avez un cerveau formaté pour comprendre un calendrier solaire, eh bien, ça rend les choses plus difficiles lorsque vous voulez reformater votre cerveau avec ce que disent les Écritures. Pour moi, le problème du calendrier, c'est pas que c'est quelque chose de difficile en soi, mais c'est surtout un problème de culture. C'est surtout un travail à faire sur nous-mêmes. La deuxième raison, c'est que Elohim ne souhaite pas que nous ayons le bon calendrier. Osée a prophétisé ceci à propos d'Éphraïm. « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses shabbats et toutes ses solennités. » Il est donc normal qu'aujourd'hui on ait beaucoup de difficultés pour trouver le bon calendrier parce que Elohim a dit à travers Osée qu'il voulait faire cesser nos rendez-vous, nos nouvelles lunes et nos fêtes. Et pour ce faire, quoi de mieux que de nous retirer la compréhension du calendrier biblique? C'est pour cela que le calendrier d'Enoch marche tellement bien. Alors évidemment, ces prophéties ne dureront qu'un temps, dans le sens que quand on punit un enfant, c'est pas pour toujours. La troisième raison, c'est que Elohim nous prive de sa Torah. Vous savez, en discutant avec ceux du calendrier d'Enoch, je les ai entendus plusieurs fois dire que c'était impossible de trouver le bon calendrier seulement en lisant la Torah et les prophètes. Et c'est pour cette raison qu'ils cherchent dans d'autres livres apocryphes, comme celui d'Enoch ou celui des Jubilés, pour définir leur calendrier. Mais en réalité, le calendrier de la Torah, il est déjà dans la Torah. Mais du coup, comment ça se fait qu'on ne le trouve pas? Eh bien, la réponse, c'est Amos qui la donne. Il a prophétisé ceci. « Voici venir des jours, parole de Yahweh, où j'enverrai dans le pays la faim, non pas faim de pain ou soif d'eau, mais la soif d'entendre la parole de Yahweh. On ira titubant d'une mer à l'autre, du nord au levant, on errera pour chercher la parole de Yahweh, et on ne la trouvera pas. » Amos dit qu'on aura soif de la parole, c'est-à-dire de la Torah et des prophètes, mais qu'on ne la trouvera pas. C'est vraiment une bonne blague, Amos. La Bible est le livre le plus publié sur Terre, donc dire qu'on ne trouve pas la parole, c'est un peu n'importe quoi. Évidemment, ça paraît n'importe quoi cette prophétie, puisque vous trouvez des Bibles à chaque coin de rue dans toutes les nations du monde, enfin presque toutes. On a accès à des dizaines de traductions différentes sur Internet en quelques clics. Ce qu'il voulait dire, c'est que on ne comprendra plus la parole. Entre autres parce qu'on a été formaté par les nations. Éphraïm même s'est mêlé avec les nations. Vous savez, lire la parole, ça ne suffit pas. Encore faut-il avoir un cerveau hébraïsé pour la comprendre. Mais surtout, il faut que Elohim lève notre aveuglement qu'il a prophétisé par Amos. En discutant avec ceux du calendrier d'Enoch, je me suis rendu compte que le vrai débat, c'était pas tant sur le calendrier finalement, c'était plutôt dans quel livre de la Bible on croit. J'ai eu le sentiment qu'il s'appuyait plus sur les livres apocryphes que sur le canon principal de la Bible, c'est-à-dire la Torah et les prophètes. Je pense que comme les temps de la fin sont déjà bien entamés, je pense que cette punition d'être privé de la parole, eh bien, elle va progressivement être levée. Je pense qu'on va bientôt être en mesure de mieux comprendre la parole d'Elohim, car on va vers une restauration. Cette restauration est aussi prophétisée par de très nombreux prophètes. Le retour d'Éphraïm est prévu par Osée, Michée, Amos, Ésaïe et beaucoup d'autres. Bon, maintenant passons au deuxième sujet, c'est-à-dire ce qui oppose le calendrier de l'Aviv et le calendrier de la Tekoufa. En effet, on a déjà écarté le calendrier d'Enoch qui est purement solaire et donc ne correspond pas au calendrier des Écritures qui est, lui, lunaire, du moins pour la détermination des mois. Donc voilà, c'est la deuxième partie de cette étude et ça concerne le fait de fixer le début de l'année. Comment est-ce qu'on fixe le début de l'année dans la Bible? C'est-à-dire comment on détermine le premier mois de l'année? Alors la Bible l'appelle le mois de l'Aviv. Bon, la réponse est un peu dans la question, mais je ne vais pas encore vous spoiler. Le calendrier de la Tekoufa enseigné par Netivot Olam utilise l'équinoxe de printemps pour fixer le début de l'année. Le calendrier de l'Aviv, par contre, utilise la maturité de l'orge au stade Aviv pour déterminer le début de l'année. Donc voilà, ce sont deux approches très différentes.
Mais concernant la détermination du début du mois, ces deux calendriers sont identiques. C'est-à-dire que ces deux calendriers utilisent la nouvelle lune pour déterminer le premier jour du mois. D'ailleurs, certaines années, les calendriers de l'Aviv et de la Tekoufa tombent aux mêmes dates. Si l'orge est Aviv au même moment que vous avez l'équinoxe de printemps, finalement ces deux calendriers sont identiques. Alors parfois l'orge est un peu en avance, et donc le calendrier de la Tekoufa se retrouve avec un mois de retard, ce qui n'est pas rien. Donc voilà où se situe la différence entre ces deux calendriers. Alors maintenant, on va comparer le mot Aviv et le mot Tekoufa. Sont-ils des mots bibliques? Commençons par le mot Tekoufa. Le mot Tekoufa est un mot qu'on retrouve dans la Bible et il est utilisé seulement à 4 endroits différents. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Shmuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à Yahweh. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas, et vint en Juda à Yerushalayim. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Alors le problème ici, c'est que normalement, le mot Tekoufa veut dire équinoxe. Enfin, pour les adeptes de ce calendrier de la Tekoufa. Bon, déjà, c'est quoi l'équinoxe? Alors l'équinoxe, c'est un moment durant l'année où le jour a la même durée que la nuit. D'ailleurs, équi, ça veut dire égal, et nox, ça veut dire nuit. Donc, quand la nuit est égale au jour. En gros, la nuit fait 12 heures et le jour fait 12 heures. C'est simple à comprendre. Voyons donc maintenant le dictionnaire Strong concernant le mot Tekoufa. Est-ce que la Tekoufa correspond bien à l'équinoxe, c'est-à-dire 12 heures de jour et 12 heures de nuit? Alors c'est un mot qui est utilisé pour parler d'une révolution ou d'un cycle. Revenir, circuit en temps ou espace, un tour, une course, la fin, le cours, être révolu, achever sa course. Mais du coup, le mot Tekoufa ne correspond pas du tout au concept de l'équinoxe. En effet, on vient de lire que la Tekoufa ne fait pas référence à des parts de jour et de nuit égales. D'ailleurs, si vous remplacez le mot Tekoufa par celui de équinoxe, le verset n'a plus aucun sens. Il se lève à une extrémité des cieux et achève son équinoxe à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Vous voyez que ça devient complètement absurde. Tekoufa, ça veut dire un cycle, une course, un tour. On voit que ça n'a rien à voir avec des parts égales de jour et de nuit. Ça n'a rien à voir avec l'équinoxe. Bon, ça commence mal pour le calendrier de la Tekoufa. Maintenant, passons au mot Aviv. J'espère qu'on aura plus de chance. Paradoxalement, ceux du calendrier de la Tekoufa utilisent le mot de l'Aviv pour expliquer qu'on doit commencer l'année à l'équinoxe de printemps. Ça commence déjà à sentir mauvais cette histoire. Bon, n'ayons pas d'a priori, voyons voir ce qu'ils disent du mot Aviv. Dans son enseignement sur le calendrier de la Tekoufa, Ezra ben Yosef écrit ceci à la 4e page. Le mot Aviv désigne un mois ou le printemps en hébreu. Pessar doit donc être célébré pendant le printemps, qui commence nécessairement après l'équinoxe de printemps, Tekoufat Aviv. Donc Pessar doit avoir lieu après l'équinoxe de printemps. Alors Ezra ben Yosef affirme que le mot Aviv veut dire printemps en hébreu pour se justifier d'utiliser l'équinoxe de printemps pour démarrer l'année. Bon, moi je veux bien, mais est-ce que le mot Aviv dans les Écritures veut bien dire printemps? Si on regarde le mot Aviv dans le dictionnaire Strong, on trouve cette définition. Épi, orge jeune. Mois de la formation de l'épi, de l'herbe verte. Aviv, mois de l'Exode et de la Pâque, mars ou avril. Bon, écoutez, moi je vois pas d'allusion au printemps, ni même à l'équinoxe. Ça me paraît bizarre, tout ça. Bon, on pourrait se dire, le dictionnaire Strong se trompe, Louis II se trompe aussi, ceux du calendrier de la Tekoufa ont raison, on pourrait se dire ça. Mais regardons maintenant ce que dit la Torah. Et voyons la toute première fois où ce mot « aviv » est utilisé dans les Écritures.
La première occurrence du mot aviv se trouve dans Exode 9, verset 31. Écoutez bien ce que dit ce passage. Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en épi, aviv, et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés, parce qu'ils sont tardifs. Si vous remplacez le mot aviv par printemps, ça donne ceci. Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en printemps, et que c'était la floraison du lin. Bon, on voit que c'est complètement absurde. C'est en fait un passage qui parle de la maturité des céréales. Tiens. Aviv est un stade de maturité de l'orge. Et le verset 32 nous explique que l'épeautre et le froment étaient dans un stade moins avancé, car ils sont plus tardifs. On dirait vraiment un cours de botanique agricole, ce passage. Les autres passages dans la Bible où le mot aviv est utilisé font référence au premier mois de l'année. Donc on voit que pour déterminer le premier mois de l'année, on a besoin de l'orge. Les deux concepts sont intimement liés. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Donc on voit sans trop de difficulté que le mot aviv n'a pas grand-chose à voir avec le printemps, et d'autre part n'a rien à voir avec l'équinoxe. D'ailleurs, si vous tapez le mot printemps dans un dictionnaire Strong, vous ne trouverez rien. Si vous recherchez l'automne, vous ne trouverez rien non plus. Les Écritures utilisent plutôt la saison chaude et la saison froide qu'on traduit par été et hiver, comme dans ce verset. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Mais alors comment ça se fait qu'il n'y ait que 2 saisons dans la Bible et pas 4 comme on les connaît tous ? Parce que Israël se trouve dans une région proche des tropiques. Sur le site de l'ambassade d'Israël, j'ai trouvé ces informations. Le climat d'Israël, de tempéré à tropical, se caractérise par un fort ensoleillement. 2 saisons principales prédominent, une période d'hiver pluvieuse, de novembre à mai, et un été chaud durant les 6 mois suivants. Il n'y a que 2 saisons en Israël. C'est pour cela qu'on ne trouve pas les notions de printemps et d'automne dans la Bible. Et c'est aussi pour cela que dire que Aviv veut dire printemps en hébreu, comme le font ceux du calendrier de la Tekoufa, ça n'a aucun sens. Car le printemps, c'est un concept appartenant aux nations de l'hémisphère nord. C'est pour cette raison qu'utiliser l'équinoxe de printemps est encore ici un problème de culture. Le printemps n'existe pas dans les Écritures et n'existe même pas sur le territoire d'Israël, car le climat est tempéré à tropical. Donc les calendriers de la Tekoufa et celui d'Enoch sont des calendriers non bibliques, car ils utilisent l'équinoxe de printemps. Pourtant, ceux du calendrier de la Tekoufa utilisent le mot aviv, et ils utilisent le passage dans Deutéronome 16.1 pour se justifier d'utiliser l'équinoxe de printemps. C'est quand même tout à fait gonflé, puisque le mot aviv n'a rien à voir avec le printemps, ni avec l'équinoxe. Mais voilà pourtant ce que dit Ezra ben Yosef. Obligation d'utiliser les équinoxes de printemps et d'automne pour fixer la date de Pessah et de Sukkot. C'est l'exigence la moins connue et pourtant critique. En effet, il est écrit « Observe le mois des épis et célèbre le Pessah en l'honneur de Yahweh ton Elohim, car c'est dans le mois Chodesh des épis, Aviv, que Yahweh ton Elohim t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. » Comme je vous l'ai montré dans la parole, le mot aviv est bien un mot utilisé pour parler d'un stade de développement de l'orge et également pour déterminer le premier mois de l'année où vous avez de l'orge à ce stade. Relisons une nouvelle fois ce passage. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Vous savez, ce passage peut nous sembler sans intérêt. Pourquoi Elohim nous parle de la maturité de l'orge? Il aurait dit que la grêle avait détruit l'orge et le lin. Ça nous aurait suffi. Que l'orge soit à tel ou tel stade. Quelle importance? Non, Yahweh insiste sur l'aviv. Il nous donne quasiment un cours d'agriculture, voire de botanique, pour nous expliquer les différentes maturités de l'orge, du lin, de l'épeautre et du froment. Et on a envie de dire, mais on s'en fiche, non? Eh bien, c'est justement là qu'est caché le calendrier biblique. Eh oui. Eh oui. Elohim nous révèle que s'y connaître en agriculture, c'est sa volonté.
L'aviv, ça ne veut pas dire printemps. Ça veut dire observer un stade particulier d'une céréale. Vous savez, je me suis moqué pendant un certain temps de ce calendrier de l'Aviv, déterminer le début de l'année avec un bout d'herbe. Quelle idée saugrenue! Vous savez, j'ai eu un manque d'humilité, et je crois que j'ai été aveuglé par mon orgueil. Alors on a vu dans la première partie de cette vidéo que pour comprendre la définition des mois, il fallait la pensée hébraïque dans notre tête pour comprendre que un mois, c'est connecté à la Lune. Je vous avais dit que si on reste dans ce système de pensée gréco-romain avec le calendrier solaire, on n'est pas capable de comprendre le calendrier biblique qui définit les mois avec la Lune. Ici, avec le calendrier biblique de l'Aviv, c'est exactement la même chose. Il faut arriver à comprendre que les Hébreux étaient un peuple d'éleveurs, d'agriculteurs. Prenez par exemple quelqu'un qui cultive la vigne ou les céréales. Qu'est-ce que cet homme va faire au moment de la maturation de ses fruits ou de ses grains? Eh bien, un tel homme va passer énormément de temps à observer ses champs, puisque la récolte, et donc sa survie, dépend du fait qu'il récolte au bon moment, c'est-à-dire ni trop tôt ni trop tard. Moi qui ai grandi en Alsace, je peux vous assurer qu'en septembre, quand les raisins sont en train de finir leur maturation et de se charger en sucre, les vignerons sont sur le qui-vive, toujours dans leurs vignes pour observer, goûter. Ils ont même des instruments très complexes pour savoir si la récolte peut commencer ou non. C'est pareil pour un agriculteur qui a des champs de blé ou des champs d'orge. Il va être toujours très attentif, il va observer son blé chaque jour. Pour cela, il va, comme le vigneron, utiliser des outils assez sophistiqués pour déterminer si le grain est assez sec. C'est vrai que pour nous, aujourd'hui, on n'est plus des agriculteurs forcément, et quand on voit ceux de l'Aviv qui passent beaucoup de temps dans les parcelles d'orge à regarder l'orge, on se dit, on les prend un peu pour des loufoques. Mais le problème ici, c'est que l'observation de l'orge au stade Aviv est écrit noir sur blanc dans la Torah. Écoutez bien ce que commande Yahweh à son peuple. Observe le mois de l'Aviv. Tu y feras la Pâque en l'honneur de Yahweh ton Elohim, car c'est au mois d'Aviv qu'il t'a fait sortir d'Égypte durant la nuit. Yahweh nous donne ici un commandement. Il dit « Observe le mois de l'Aviv ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « observe » ? Eh bien, allons voir ce que veut dire ce mot « observe » en hébreu. Il s'agit du mot « shamar ». Est-ce que le mot « shamar » se réfère à l'observation des plantes, comme le font les cinglés du calendrier de l'Aviv? Eh bien, ce mot « shamar » est utilisé dans la Bible, pour la première fois, dans la Genèse. Yahweh Elohim prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Shamar. Alors, dans ce passage fondateur de l'humanité, Yahweh nous donne notre rôle primordial. On est fondamentalement des cultivateurs. Alors Elohim nous donne un jardin, on pourrait dire un champ, qu'on doit observer, ici traduit par garder. Je dois vous avouer que ceux du calendrier de l'Aviv me faisaient un peu rire en regardant une céréale comme ça pour déterminer le début de l'année. Mais en lisant le passage dans Deutéronome et celui de la Genèse, je me rends compte finalement que Elohim, c'est ça qu'il nous demande. En fait, il veut qu'on fasse ça depuis les premiers jours d'Adam et Ève, depuis les premiers jours de l'humanité. Donc dans le verset de Deutéronome 16.1, Yahweh nous dit d'observer le mois de l'Aviv. Observer qui est le verbe utilisé dans la Genèse pour dire qu'on doit le garder. Il ne nous demande pas d'observer l'équinoxe de printemps, il nous demande d'observer l'Aviv, c'est-à-dire la maturité de l'orge. Pour nous aujourd'hui, être attentif à un stade de développement d'une plante, ça paraît complètement ridicule. Mais pour un agriculteur aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait banal. Et pour Adam et Ève, c'était leur activité principale, observer le Gan Eden. Donc finalement, ce calendrier de l'Aviv, il est très biblique, parce qu'il correspond exactement à ce qu'on est censé être. Si aujourd'hui, on ne correspond plus à des agriculteurs, ça ne veut pas dire qu'on doit changer de calendrier. C'est à nous
de changer pour correspondre au calendrier biblique. Ce n'est pas le calendrier qui doit s'adapter pour nous plaire, c'est nous qui devons s'adapter au calendrier pour plaire à Elohim. Alors la plupart des fêtes, des rendez-vous de Yahweh sont liés aux récoltes ou à l'agriculture, que ce soit la fête de Sukkot, de Pessah ou de Shavuot. Par exemple, lors de la fête des pains sans levain, Yahweh nous demande de lui apporter une gerbe d'orge, prémisse de notre moisson. Donc le verset parle des prémices de l'orge, c'est-à-dire les premières parcelles d'orge qui sont récoltables. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant Yahweh, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. Donc ce commandement de la fête des pains sans levain dépend du fait d'avoir de l'orge ayant une maturité suffisante pour être offerte. On ne peut décemment pas venir devant Elohim les mains vides, quand même. Et on ne peut pas non plus venir devant Elohim avec une gerbe de la fin de nos récoltes. Yahweh précise bien dans ce verset qu'il veut les prémices de nos récoltes, c'est-à-dire les premières parcelles où l'orge est récoltable. C'est pour cela qu'on ne peut pas se baser sur l'équinoxe pour fixer le début de l'année, puisque pour respecter ce commandement de la gerbe prémisse de nos moissons, vous êtes obligé d'avoir un œil sur la maturité de votre orge. C'est évident. Alors en effet, des fois vous avez l'orge qui est mature bien avant l'équinoxe. Donc respecter l'équinoxe, ça reviendrait à désobéir à ce commandement et apporter une gerbe d'orge qui soit complètement sèche et que ce soit plus les prémices. En effet, on ne sait pas contrôler la maturité de l'orge, et l'orge ne tient pas compte de l'équinoxe pour mûrir. Alors finalement, aujourd'hui, on cherche tous ce fameux calendrier biblique. Et au final, ce que je vois dans la Torah, c'est que c'est pas un protocole si complexe que ça. Finalement, pour suivre ce calendrier biblique de Yahweh, il suffit d'obéir à ce qu'il demande. Et finalement, Yahweh a établi un calendrier qui est très adapté à son peuple. En effet, les Hébreux étaient des agriculteurs et ils faisaient des fêtes agricoles. Et donc c'est normal que leur calendrier dépende d'une plante cultivée. Vous savez, pour un agriculteur, c'est quelque chose de tout à fait banal de savoir quand l'orge est mature. C'est le b.a.-ba. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de confusion sur le calendrier biblique, parce que on n'a plus aucune connaissance, on n'est plus des agriculteurs. Et même si vous demandiez à un agriculteur moderne, il ne pourrait pas vous aider, puisque les pratiques agricoles modernes n'ont plus rien à voir avec les pratiques agricoles de l'Antiquité. Donc en fait, on part dans toutes les directions pour essayer de comprendre quel est le bon calendrier biblique, et on ne le trouve pas. Certains essayent de dire qu'il faut étudier l'équinoxe, alors que ce principe n'était même pas connu à l'époque de Moshe. Il paraît qu'il faut mettre un bâton dans le sol et étudier les mouvements du soleil. Mais vous savez, la Bible ne parle pas du tout de ça. La Bible ne dit pas « observe le mois du bâton dans le sol et déclare le premier mois de l'année ». Et la Bible ne dit pas non plus d'observer l'équinoxe du printemps. D'autres encore disent que le calendrier biblique n'est pas dans la Torah, et ils vont chercher ça dans des livres apocryphes comme celui d'Enoch ou des Jubilés par exemple. Vous savez, les rendez-vous bibliques ont été donnés dans la Torah, et le livre d'Enoch a été écrit bien après. Comment est-ce possible que le calendrier soit donné après les rendez-vous? Chronologiquement, ça n'a pas de sens. On donne le calendrier en même temps que les rendez-vous. Dans la Torah, donc. Donc en fait, ce que je dis, c'est que le calendrier, il est juste là, il est juste dans la Torah. Il suffit d'obéir à ce qui est écrit, c'est tout. Mais pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, regarder une plante pour savoir si elle est récoltable, c'est du chinois. On n'y comprend plus rien, moi le premier. Mais j'ai fini par comprendre. Il faut de l'humilité, il faut se mettre à genoux dans son champ et regarder cette fameuse plante qui est l'orge. Et il faut l'observer et se faire tout petit. Finalement, il faut un peu redevenir comme Adam et Ève, dans le sens qu'on doit redevenir des cultivateurs. Et qu'on doit observer le jardin que Elohim nous a donné. De toute façon, c'est logique, puisque la plupart des rendez-vous, c'est des rendez-vous agricoles, c'est des récoltes en fait.
Donc en fait, quoi de plus logique qu'un calendrier qui dépende d'une plante pour faire des fêtes agricoles? Ça tombe sous le sens. Alors si le calendrier de l'Avis vous intéresse, j'ai fait une deuxième vidéo pour vous expliquer son fonctionnement de façon un peu plus concrète. Dans cette vidéo, je vous parle de botanique, d'agriculture, de pratiques agricoles, enfin les connaissances qu'on a perdues quoi. Parce que, vous savez, le peuple d'Élohim ne sait plus vraiment qui il est. Soyez tous bénis et venez voir cette seconde vidéo juste là. C'était Benjamin. Shalom à tous.